Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire 4 mini-tirages, plutôt généralistes. Et bien sûr vous prenez uniquement si ça vous parle. On peut vous parler de vous, d'une personne en face de vous, ou ça peut ne pas du tout vous parler. C'est parti. Alors, de qui on veut vous parler ce soir? Ça peut être un message d'ailleurs, plutôt que l'exposé de situation d'une personne. Alors, quel est le message pour vous ce soir? Celle-ci peut-être. Oui. Le 10 d'air. Ok, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés pour une personne. C'est marrant parce que c'était la carte du tirage du jour. Sur l'autre chaîne du matin. Ok, donc on a une personne pour qui c'est la fin des souffrances, des difficultés, d'une étape difficile, d'une relation compliquée, d'un projet compliqué. En tout cas, voilà, une étape, une situation difficile et douloureuse se termine pour quelqu'un. On a le 6 d'air. On a quelqu'un qui évolue dans sa façon de penser, qui peut du coup peut-être souffler, penser différemment, voir les choses différemment, envisager de quitter une situation, une personne, un endroit, ou d'être plus léger dans sa tête. On a le roi de terre. On a quelqu'un qui réfléchit à quitter. Alors, soit il y a une carrière, un ancrage professionnel, matériel, financier qui aide à se voir quitter une situation, une personne, un endroit, une façon de penser, un comportement, ou soit au contraire c'est ce qui retient, ou alors c'est pour construire cela. On a le fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui est dans un nouveau départ. Les souffrances, les problèmes sont derrière, et maintenant la personne peut prendre un nouveau départ plus léger, plus insouciant, avec moins de prise de tête, de problèmes. On a une personne qui va pouvoir entamer une période, une situation, une relation, un travail avec plus de légèreté. On a le 6 de feu. Il y a vraiment eu comme l'enlevage, la suppression, pardon, d'un boulet, d'un fardeau pour une personne qui peut enfin s'envoler, voler de ses propres ailes, avancer, déménager, voyager, avoir la sensation de pouvoir progresser dans une situation. On a le 10 de feu. Ouais, par contre, j'ai plutôt l'impression que autant il y a un poids qui est enlevé, il y a une sensation de liberté, de pouvoir avancer, autant je pense que il y a une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, une carrière, une stabilité qui retient. Parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de responsabilités et la personne peut peut-être pas tout plaquer, quoi. Profiter de cet envol. On a l'amour. On a une personne qui se pose la question du sentimental, on a peut-être fini avec une situation compliquée au niveau amoureux, qui peut démarrer une nouvelle relation plus légère, une étape sentimentale plus heureuse. C'est peut-être le choix d'ailleurs, c'est peut-être la volonté ou c'est peut-être l'idée. Est-ce que c'est le but à la base du départ ou est-ce que c'est le but recherché ou est-ce que c'est la conséquence disponible? Alors... on a le 7 d'air. On a quand même une personne ici qui a peur d'être trahie, trompée, de se tromper. Je pense qu'on a quelqu'un qui est comme libéré et qui a envie d'avancer et de prendre un nouveau départ, mais qui a peur de le regretter, soit pour les questions matérielles, soit pour le choix amoureux. Et on a la reine d'eau. Ouais, on a une personne qui est beaucoup dans le sacrifice, hein, quand même. Qui est beaucoup dans le sacrifice au travail. Qui subit un certain fardeau de responsabilité, peut-être aussi des responsabilités familiales ou sociales. La personne a envie de faire un autre choix amoureux, de prendre une autre direction, c'est justement le but à la base recherché ou c'est la conséquence de cette libération. Mais il y a une peur de se tromper et il y a une envie de s'écouter, en même temps
un sacrifice à des responsabilités. Donc on a une personne qui avance, qui réussit, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui est capable de le prendre, mais il y a un fardeau de responsabilité professionnelle ou familiale ou matérielle ou personnelle, sociale qui la retiennent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le chariot, l'avancement sur le parcours. Encore une fois, c'est quand même central cette idée de progression. On a une personne qui a beaucoup avancé sur son parcours, sur son chemin, qui peut maintenant se déplacer, voyager, déménager, bouger. On a le monde, la mission divine. Le problème, c'est que la personne voit tout de suite l'intérêt de pouvoir avancer pour un travail ou une mission sociale, pour une sorte de mission de vie. On a le valet de cœur, le pardon. Pourtant, la personne a disponible devant soi la possibilité d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau dans une relation, d'un nouveau départ amoureux. On a le jugement, le timing divin. Apparemment, le destin, les anges gardiens, l'entonnoir des circonstances mènent à croire à la personne que ça y est, les problèmes sont derrière et maintenant, la réussite est devant, la réussite est possible, les avancées sont possibles et donc... Et c'est l'occasion et le moment de prendre un nouveau départ, d'être sur une renaissance, une nouvelle étape. On a les angoisses. Mais on a une personne qui est très angoissée à l'idée apparemment de quitter du monde, des gens, un travail, des responsabilités, une sorte de mission sociale. On a quelqu'un qui est très angoissé par les conséquences. On a une personne qui se méfie peut-être des gens aussi. S'il faut quitter un travail ou des personnes, mettre fin à ça pour accéder à une nouvelle étape de vie, notamment sentimentale, on a une personne que ça angoisse beaucoup, qui se méfie peut-être des conséquences. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un revers de la médaille? Ça ne va pas se retourner contre soi au niveau professionnel, matériel ou au niveau social, familial, amical. On a une personne qui met beaucoup la pression, qui prend très à cœur ses responsabilités, qui a envie de prendre un nouveau départ, mais qui s'inquiète aussi des conséquences et de certaines personnes. On a le magicien. Pourtant, on a quelqu'un qui a envie d'attirer ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre ou ce renouveau dans une vie sentimentale avec une personne. Donc, c'est un nouveau départ avec quelqu'un de connu ou d'inconnu. Je ne sais pas, mais la personne a envie de ça, a envie d'attirer ça, cette personne, a envie d'agir pour ça. Elle tombe à l'envers, on a l'ermite. On a quelqu'un qui va sortir du silence, qui est poussé à sortir du silence, à sortir peut-être de sa grotte, de son enfermement, de son isolement, de sa situation. Tout porte à croire à la personne, le destin lui dit que ça y est, c'est l'avancée, c'est la victoire, ça peut bouger, la personne peut s'exprimer. On a le diable, les énergies toxiques. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou si c'est imaginaire, mais ça peut être réel. On a une personne qui a envie de mettre fin à un travail ou une mission de vie liée à des gens ou une mission sociale ou je ne sais quoi. Et que ça angoisse beaucoup parce que la personne se méfie. Alors, la personne est peut-être dans des peurs imaginaires, mais il y a quand même aussi des personnes très toxiques dans cet environnement professionnel ou social. Donc on a quand même quelqu'un qui ici a peur pour le matériel ou pour le social de conséquences. Et on a les doutes. Et du coup, on a une personne qui hésite par rapport à ce nouveau départ amoureux, qui hésite même à l'attirer ou à agir pour ça, qui est dans doute. Il y a beaucoup de peur, c'est lié à un travail ou à des gens, là. Une personne veut sortir du silence, a des peurs, en doute. Beaucoup d'angoisse liée au travail ou à des gens, pourtant le destin dit il faut prendre un nouveau départ et la personne le souhaite en plus. Mais c'est la peur des conséquences au niveau matériel ou social, entourage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'Assomption, montée au ciel de la Vierge.
On a Abraham, patriarche testé par Dieu, et on a Gabriel, archange messager. Alors là, on a un petit peu les extrêmes au niveau des polarités. On a une personne qui est appelée à faire monter, à faire évoluer son énergie féminine, donc à écouter plus son cœur, son âme, ses intuitions, sa créativité, à vivre plus l'amour, la spiritualité, enfin ce que la personne souhaite dans son émotionnel. Mais en même temps, la personne est toujours dans une énergie masculine, d'ancrage. Peut-être il y a une question d'être patriarche, d'être père, mère de famille, d'être très stable dans une vie matérielle, professionnelle. Donc on a une personne qui se dit, c'est un test, je m'en méfie. On me demande de suivre le féminin, la sensibilité, ma vie personnelle, alors que j'ai des responsabilités. Donc la personne se demande si c'est pas un test. Et la personne reçoit pourtant des messages de l'archange Gabriel ou de ses anges gardiens, des messages de l'univers lui disant que peut-être la personne peut suivre sa vie personnelle et sa vie matérielle ou sociale, familiale ne sera peut-être pas atteinte, en tout cas pas la partie non toxique. On a la Trinité, le Père, le Fils et Saint-Esprit. D'accord. On a une histoire de triangulaire peut-être, ou d'énergie tierce. On a une personne qui peut être appelée à quitter un conjoint pour un conjoint, à être dans une situation un peu ambiguë au niveau sentimental, ou à écouter sa vie personnelle souhaitée, mais il y a peut-être l'inquiétude en termes de tierce. On a beaucoup l'importance de la parentalité qui ressort. On a le Templier, chevalier chrétien. Pour l'instant, on a une personne qui préfère se battre pour sa posture familiale, de chef de famille, ou pour le travail, voilà. Combattre toutes les trucs d'être avec quelqu'un d'autre que le conjoint, ou d'y revenir, ou de rejoindre ça totalement, plutôt que... Enfin, on a une personne qui est plutôt dans son combat de continuer à travailler plus son énergie masculine alors que son énergie féminine est appelée. On a miséricorde, compassion et protection. Pourtant, on a ces anges gardiens, l'archange Gabriel, qui essaie de rassurer la personne, de lui dire que la personne est protégée. Il y a aussi des guides qui ont de la compassion pour la personne, qui comprennent que c'est compliqué de quitter des responsabilités, une personne, un travail, une famille. On a les anges, protecteurs divins. Il y a une très grande protection divine sur la personne, hein, qui a le droit... On a quelqu'un qui est poussé à écouter ses sentiments, sa sensibilité pour suivre plutôt sa vie personnelle, dans le sens de lier à son émotionnel, ses sentiments, ce qui est vraiment voulu d'être vécu. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, c'est protégé. On a la scène, dernier repas avant la mort, d'accord. On a peut-être quelqu'un qui d'abord préfère faire un dernier repas en famille ou avec les collègues, enfin les personnes concernées par la posture d'énergie masculine, là, donc travail, famille, social, amis. La personne se bat encore pour ça et la personne préfère encore passer des bons événements et des moments, peut-être en se disant que c'est les derniers. Et on a la passion, souffrant sur le chemin de croix. On a une personne qui souffre quand même. On a une personne aussi qui a vraiment besoin d'être rassurée. Pourtant, on essaie de rassurer la personne en disant « mais tu as le droit de suivre la vie personnelle que tu veux et tes sentiments et tu es protégé, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as le droit aussi d'y rester pour l'instant et de continuer à passer des moments avec les personnes, parce que c'est peut-être les derniers ou parce que voilà, après tu vas changer de vie ou, voilà, ou parce que tu aimes bien. » Et la personne souffre, hein, la personne est tiraillée, on dirait, entre une vie vécue et des responsabilités et d'être encore là, et puis une vie souhaitée, plus passionnante, plus attirante, plus en accord avec ses émotions, et puis la non-certitude que ce soit vraiment un chemin protégé, un autre chemin, et que ce soit pas un piège, quoi. Donc on a bien des anges gardiens qui guident la personne, qui lui disent « tu as le droit » de rester pour l'instant avec tes amis, ta famille, tes collègues, voilà.
mais c'est toi qui décides de souffrir parce que tu es aussi protégé, si tu veux prendre un nouveau chemin. On a une personne qui est peut-être dans une situation triangulaire, de situation sentimentale complexe, de quitter quelqu'un pour quelqu'un, ou de vouloir vivre sa vie personnelle sans les tierces, qui est encore en train de combattre ou défendre sa vie plutôt donc matérielle ou sociale, mais qui est protégée et pour qui les guides, les anges gardiens ont de la compassion de subir encore sa vie comme ça. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a la réunion. On a une personne qui doit se réunir avec quelqu'un, peut-être, donc en couple, officiel, destiné, enfin voilà, suivant ses émotions, ses sentiments, mais qui est encore en train pourtant de vivre... de participer à des réunions professionnelles, sociales, familiales, amicales. On a la famille, ouais, particulièrement des réunions de famille. On a quelqu'un qui fait beaucoup de repas de famille, ou si c'est pas famille de sang, c'est vraiment famille très, enfin, amis très proches. On a le miroir magique et c'est protégé d'ailleurs. On a une personne, c'est tout à fait protégé et encouragé et compris de faire aussi des réunions de famille, d'amis, de proches collaborateurs, voilà. La personne est d'ailleurs protégée en passant ces moments avec des personnes qui seront peut-être prochainement quittées ou un peu moins vues pour ce nouveau départ amoureux, personnel souhaité. On a la distance. Ouais, on a en même temps une personne qui a envie de mettre de la distance avec ces réunions-là de famille, ces réunions sociales. Peut-être d'ailleurs la personne fait des déplacements pour y accéder, pour y aller, pour y participer, pour les organiser. Pourtant, la personne a envie de prendre de la distance. Peut-être aussi qu'on a une personne qui, à force de côtoyer une famille, les amis, enfin les personnes là en question, prend peut-être plus de recul et de distance avec la réunion amoureuse, là, dans ce nouveau départ amoureux, avec l'union amoureuse. On a une personne qui se dit aussi que la personne a le droit de choisir. Et si la personne préfère pour l'instant passer des moments en famille, entre amis, en je ne sais qui, plutôt qu'être avec un petit couple comme ça, dans un petit couple, la personne décide et se dit j'ai le choix. On a l'évolution. Il y a une grande protection divine qui est sur la personne, parce que je pense que la personne est vue comme faisant les bons choix, à la fois respectant des personnes déjà là, participant à des réunions, à la fois écoutant quand même son émotionnel, voulant vivre une union amoureuse, à la fois s'écoutant aussi pour trouver le bon tempo, le bon timing, et en se sacrifiant pour en fait finalement personne, pas plus pour la famille que pour le couple à venir potentiel. On a la jalousie, elle tombe à l'envers. D'accord, on a quand même une personne qui veut être en couple officiel, sérieux, exclusif, un truc normal, et plus dans une histoire de triangulaire, un truc ambigu, un truc caché, un truc avec de la trahison. Ça, la personne a finalement décidé de prendre ses distances par rapport à ça, de ne plus vouloir ça. On a la clairvoyance. On a une personne aussi qui se dit « ça dépend de moi », qui a l'impression d'avoir un impact aussi sur une famille, sur des personnes là, proches, en les côtoyant et en ajustant aussi son comportement. Et on a le boomerang. Par contre, on a une personne qui compte quand même revenir vers quelqu'un, revenir vers l'amour, se réconcilier ou revenir dans sa vie sentimentale, s'y intéresser plus, parce qu'on a une personne qui a l'air d'être plutôt avec la famille pour l'instant. C'est clair que la personne ne veut pas de questions de jalousie, de toxicité, de triangulaire, de tromperie, ou essaie de quitter ça. Ça, c'est clair, mais la personne soupçonne que ça va revenir, le la pourchasser, l'imbiber, l'attirer, ou que la personne va y revenir. Donc il y a une grande protection chez la personne, il y a une évolution, il y a un retour à mon avis de karma positif, parce qu'on a une personne qui arrive à avoir du discernement, faire les bons choix pour les autres, pour quelqu'un, pour sa vie sentimentale, relationnelle, pour soi-même, avec le bon tempo. La personne a décidé de s'écouter soi et que soi, de savoir que ça dépend de soi, prendre du recul et de la distance, parfois avec les questions d'entourage et parfois avec une situation amoureuse si elle est compliquée et pas claire,
Et on a une belle évolution chez quelqu'un et une belle évolution à venir, mais la personne sait que ça dépend d'elle aussi, de vouloir avancer dans tel ou tel domaine et à tel ou tel rythme, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.